Située dans le département des Pyrénées-Orientales, la forteresse de Sals est considérée comme l'un des plus beaux monuments d'Occitanie. Cet imposant édifice militaire, construit à la fin du XVe siècle par les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, témoigne d'une époque où les rivalités entre le royaume de France et l'Espagne étaient particulièrement vives. À cette période, la frontière séparant les deux puissances était une zone stratégique majeure. La forteresse de Sals fut ainsi établie pour protéger les territoires espagnols des ambitions conquérantes du royaume de France, qui cherchait à s'étendre sous l'impulsion de rois comme Charles VIII et François Ier. Ce territoire, à cheval sur les Pyrénées, représentait une porte d'entrée cruciale pour quiconque souhaitait s'étendre vers le sud ou le nord. La construction de la forteresse, entreprise en 1497, reflète non seulement une avancée technologique, mais aussi une volonté politique claire. Ferdinand et Isabelle, qui venaient d'unifier les royaumes espagnols et de consolider leur pouvoir par la prise de Grenade en 1492, voulaient affirmer leur domination sur le nord de leur royaume. La région, fréquemment disputée, avait besoin d'une défense solide. Les travaux, dirigés par l'architecte Francisco Ramiro López, furent achevés en seulement 6 ans. Ce chantier colossal mobilisa des ressources importantes, démontrant l'enjeu que représentait cette fortification. Son emplacement, en plein cœur du col de Sals, marquait un point de passage obligé entre la plaine du Roussillon et l'Espagne. Dès sa construction, la forteresse de Sals est devenue un symbole de puissance et de dissuasion. Elle marque l'esprit des contemporains par son ingéniosité. Cependant, elle fut rapidement mise à l'épreuve. Dès le début du XVIe siècle, la France ne cacha pas son ambition de prendre le contrôle de cette région stratégique. Les décennies suivantes furent marquées par une série d'affrontements sanglants, la forteresse devenant un enjeu militaire de premier ordre. En 1639, sous le règne de Louis XIII, les troupes françaises, appuyées par le cardinal de Richelieu, mirent la forteresse à rude épreuve. Ce siège fut particulièrement éprouvant. Les Espagnols, retranchés dans leurs bastions, résistèrent avec acharnement. Mais les forces françaises finirent par l'emporter après des mois de combats acharnés. En 1642, la forteresse tomba définitivement sous pavillon français, marquant un tournant dans l'histoire de la région. Ce triomphe militaire précéda de peu la signature du traité des Pyrénées, qui redessina les frontières entre la France et l'Espagne en 1659. La région du Roussillon, jusqu'alors sous domination espagnole, fut annexée par la France. Avec cette redéfinition des territoires, la forteresse perd son rôle stratégique initial. Perdant tout intérêt militaire, elle fut progressivement délaissée au cours des siècles suivants. Mais sa robustesse permettra de la préserver. Classée monument historique en 1886, elle fut sauvée de l'oubli grâce à des campagnes de restauration qui débutèrent à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, elle est un lieu où l'histoire prend vie, rappelant les affrontements qui ont façonné cette région et l'évolution des frontières européennes.